Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Faouzia Kordji, citoyenne mahoraise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre Manuel Valls était très attendu ici à Mayotte. Il sera là demain soir. Et déjà, de part et d'autre, les revendications se font entendre. On verra cela avec vous dans ce journal. Avec nous également Dalani Kamalidine, porte-parole de l'intersyndicale à l'ARS. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'ARS était en grève, notamment les salariés qui demandent à l'intégration totale des salariés. On verra cela avec vous. Le mouvement a trouvé une issue cet après-midi. Nous en reparlerons dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 11 juin. Les actions de grande envergure ont débuté à la Colas. Aujourd'hui, les salariés ont bloqué la carrière ETPC et la Nationale 1 durant plusieurs heures. En raison de ces perturbations, la direction ne s'est pas rendue à la réunion prévue cet après-midi. Ambiance. Les présidentielles 2016 aux Comores sont déjà lancées. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place de bureaux de vote à l'étranger. Mais Mayotte n'aura pas cette chance. Les explications dans notre journal. Un esprit sain dans un corps sain. À l'approche du Ramadan, les professionnels de santé multiplient les actions de prévention. Ce matin, la lutte contre l'obésité était à l'ordre du jour du CHM. Reportage à la fin de cette édition. Les salariés de la Colas entamé aujourd'hui leur 9e jour de grève, plus que jamais déterminés à obtenir gain de cause. Un mouvement qui donne du fil à retordre à la direction, mais qui jusqu'à présent campe toujours et encore sur sa position. Un bras de fer qui ne profite évidemment à personne, encore moins à la population qui ce matin s'est retrouvée prise à partie. En effet, les salariés ont bloqué la portion de la route nationale 1 située aux abords du siège de l'établissement à Kaweni, occasionnant des embouteillages monstres. Les images sont signées Abbas Alidi et Fred Souleymana. Lassés de ne pas être entendus, les salariés de la Colas ont décidé ce matin de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, pour attirer l'opinion publique sur les raisons qui motivent leur mouvement, ils se sont postés ce matin en plein milieu de la route. Une action qui a perturbé la circulation durant une bonne partie de la matinée jusqu'à ce que les forces de l'ordre envoyées par la préfecture interviennent, ce qui n'a pas été du goût de tous. Wami mécanicien yangu madame fanya hazete pesa mazasina 21 ans de service. Jena kubinga fiche de paie yangu jai wono tuna mema bora nzangu baharini kinitoshina lewa nangu. Uelewa? Leo warsi yangu imahera kufanya greve kara parzo vile shama masore simlongoni mana wakawa kwa kujomba haki yetu. Belo vani ma andialio bavo wakawasa wa joint togozatu. Une intervention que certains salariés ont perçue comme un acte de mépris de la part des autorités qui, quelques heures auparavant déjà, leur avaient fait l'affront de réquisitionner des salariés de TPC. En effet, pour les grévistes, si la situation en est arrivée là, c'est justement parce que durant des années, la direction n'a cessé de faire fi de leurs revendications. Alors aujourd'hui, ils demandent tout simplement à ce que leurs droits soient enfin respectés. Na madhamana maori lazima muhime muone zinzifanyishamba insi haki mwanadamu aidai haki yake kaka lazima javingua mamercenero wa mlimbalia kalteno niti haki wa maore madhamana maori na muhime mrenge dhamana zanyu betongo zifanyishamba revanti haki. S'agissant de l'appel lancé par les salariés aux élus mahorais, celui-ci semble avoir enfin été entendu puisque le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, a tenu à rencontrer les représentants syndicaux ce matin. Mais après l'enthousiasme affiché au regard des discussions qui allaient être menées, difficile de dire ce qu'il en fut réellement, car au sortir de la table ronde, le président n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de nos journalistes. Un petit mot. Dire à la direction de Colas justement pour débloquer la situation. Monsieur le Président, pourquoi la situation a été débloquée? Qu'est-ce que vous avez pu dire? On est en négociation. Le député Saïd Bonali, pour sa part, ne semble pas plus à l'aise quant à l'évocation d'une possible sortie de crise dans les heures qui viennent. Une situation qui est bloquée. Ça veut dire que c'est le dialogue social qui est en panne. Et quand c'est des situations de ce genre, il faut pouvoir mobiliser tout le monde. Mais j'ai cru comprendre que les délégués n'ont même pas le bilan de l'entreprise. Donc je ne suis pas sûr qu'on peut négocier dans le vide, quoi.
Du moins ce que j'ai compris. C'est donc un véritable dialogue de sourds qui s'est installé entre les salariés de la Colas et la direction. Et si aucune partie ne semble aujourd'hui prête à céder, la situation, elle, ne cesse de se dégrader. Et si rien n'est fait pour y mettre fin dans les meilleurs délais, il y a fort à parier que les conséquences de ce conflit ne tarderont pas à s'étendre bien au-delà du secteur du BTP, avec le risque de voir l'île au lagon tout entière prise une fois de plus en otage. À noter qu'une réunion était prévue cet après-midi à 14h30, mais seuls les délégués syndicaux se sont présentés sur les lieux. La direction, quant à elle, a indiqué qu'en raison des blocages occasionnés par le mouvement des salariés ce matin, elle n'a pas été en mesure de faire le déplacement. Une déclaration qui n'a que peu convaincu les représentants syndicaux. Je me tourne vers vous, Faouzia Korji. Votre réaction quand vous voyez ce reportage? Moi, ma réaction, c'est que c'est bien dommage qu'on attend après le 9e jour pour voir des élus s'amener là-bas. Ils pouvaient le faire un peu plus tôt, je crois. C'est tout ce que je peux dire. Les élus qui n'ont, semble-t-il, pas trouvé d'issue non plus à ce conflit. Je crois qu'ils devaient être, depuis le début, être vigilants. C'est pas grand-chose à dire. Malheureusement, c'est déplorable. Alors, c'était aujourd'hui le 4e jour de grève de l'Agence régionale de santé. Hier, Chantal de Singly, directrice régionale, était à Mayotte afin de discuter avec les représentants syndicaux. Une réunion qui n'a rien donné, qui a conduit les agents à renouveler leur action. Le ton se durcit aujourd'hui. Des représentants syndicaux réunionnais sont venus afin de soutenir leurs collègues mahorais. Un appui de poids qui met encore un peu plus la direction dans une position de faiblesse. Reportage signé Pierre Bellucci et Abbas Alidi. La situation se complique à l'ARS, notamment pour la direction et Chantal de Singly qui se retrouve acculée face à des agents en colère et prête à tout pour obtenir des droits. L'ancienneté, les salaires et la place de Mayotte sont toujours à l'ordre du jour. Et pour l'instant, la première réunion n'a pas permis aux protagonistes de trouver un terrain d'entente. Mana ini atibulu kambane kaindisa leo bia ndisa hali tu safi leo lemewa donc leo tachitwangiwa amba kwilisahe amba shitu ikubalishia bera haka kubalishia ha be banse nambio kam ngavinze atashitu kubalishia inshallah. Si les prières ne sont pas entendues, les agents mahorais peuvent aujourd'hui s'appuyer sur des alliés de taille. En effet, des représentants syndicaux réunionnais sont actuellement à Mayotte pour apporter leur soutien et rappeler que l'unité existe entre les agents des deux îles. Si on a fait le déplacement depuis la Réunion pour venir à Mayotte, c'est bien pour soutenir les Mahorais dans leur projet. C'est-à-dire on soutient leur cause et on est là pour montrer qu'on est vraiment unis, que Réunion et Mayotte forment une seule et même entité. S'ils ne sont pas directement concernés, les agents réunionnais comprennent la situation et sont solidaires face à l'inégalité de traitement dont sont victimes les agents mahorais. Il y a la délégation de Réunion et la délégation de Mayotte. Moi-même, faisant partie de la Réunion, je vois qu'il y a cette égalité de traitement et je suis signataire de ce préavis de grève. Voilà. En tant que... aux négociations ? Tout à fait. Je suis au devant. C'est pas... on espère que ça va s'arranger et de toute façon, voilà. La balle est dans le camp de la direction. On attend. La balle est aujourd'hui dans le camp de la direction qui semble avoir tout intérêt à ce qu'un compromis soit rapidement trouvé afin d'éviter un éventuel mouvement commun entre Mayotte et la Réunion. Et nous l'avons appris en fin d'après-midi, la grève à l'ARS est terminée. Les deux camps ont trouvé un accord. L'intervention des syndicats réunionnais semble avoir ainsi accéléré les négociations. Kamaldine Dahalani, je me retourne vers vous. Alors, que s'est-il passé? Qu'avez-vous obtenu pour que la grève soit terminée aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions 3 revendications essentielles. La première, et c'était la primordiale, c'était la reconnaissance de l'ancienneté de tous les agents de l'ARS, aussi en délégation de l'île de Mayotte, qui n'avaient pas pu bénéficier de cette ancienneté lors de leur intégration, puisqu'ils avaient été intégrés dans un corps transitoire qui a été, je dirais, bricolé, puisque ce n'était pas un corps de droit commun. Aujourd'hui, notre DG, la directrice générale, est arrivée depuis hier. Elle nous avait affirmé que son voyage c'était spécialement pour nous hier et aujourd'hui pour qu'on puisse sortir de la grève et trouver un terrain d'entente. Et donc à son arrivée, effectivement,
notre revendication pour qu'on puisse sortir de la grève, c'est que cette partie-là, concernant la reprise de l'ancienneté, soit réglée avant toute autre discussion. Et donc, c'était un écrit qui devait nous faire sortir de cette grève. Et aujourd'hui, effectivement, cet écrit-là est arrivé, signé de notre DRH du secrétariat général des ministères des Affaires sociaux, qui nous dit clairement que des reclassements seront réalisés rapidement pour tous les agents qui sont de catégorie C, pour que leur ancienneté soit reconstituée. Pour les autres. Uniquement pour les catégories C, il faut savoir qu'ils sont au nombre de 82 sur 109 agents. Tout le reste, c'est des cadres A et des cadres B. Et donc, ceux qui ont bénéficié de l'intégration dans le corps de catégorie A, eux, ils n'ont pas été lésés. Par contre, et ceux de catégorie B, certains, mais ils ne sont pas nombreux, ils ont été lésés par la non-reprise de leur ancienneté. Et la majorité, et c'est à peu près, disons, 70% des agents, ils sont dans cette situation. Et donc aujourd'hui, on est content que ce courrier nous soit arrivé et que l'on puisse sortir de cette grève. Alors vous avez été rejoint par des représentants syndicaux de la Réunion. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, ce soutien? C'est un soutien de poids qui a joué vraisemblablement? Disons oui, parce que l'union fait la force. On sait très bien que lorsqu'on est seul, on ne peut pas y arriver. Et donc, sinon c'est difficile. Quand on était allé au ministère de la Santé, puisque d'après ce que je vous ai dit hier et nos collègues ce qu'ils vous ont dit, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été reçus par notre cabinet, puisque ici à Mayotte, on ne pouvait pas accepter d'entendre que l'ARS seul avait eu gain de cause. Donc, il fallait régulariser la situation pour toute la population, tous les agents de Mayotte qui sont dans cette situation. Et donc, on a pris notre problème à bras-le-corps. On a constitué une délégation qui a été rejointe par des collègues de la Réunion avec des syndicats nationaux. On est allé auprès de notre ministère et le cabinet nous avait confirmé qu'effectivement, ils avaient compris notre problème et donc, ils avaient débloqué le budget. Ils étaient d'accord en nous disant, voilà, on va régulariser votre situation parce qu'on a le budget. Le problème, c'est que, arrivé au ministère de la fonction publique, évidemment, il fallait que le problème de Mayotte soit revu. Et donc, ils ne voulaient pas bouger d'un pas parce qu'ils allaient créer un précédent. Et donc, il a fallu que notre ministère se débrouille tout seul pour régler le problème de ces agents, puisque nous ne sommes pas des agents de Mayotte. Nous sommes des agents de l'ARS Océan Indien. Et justement, en parlant de cette agence Océan Indien, on voit qu'il y a d'un côté Mayotte et la Réunion. Et à plusieurs reprises, on a vu les décisions venir de la Réunion et les salariés mahorais demandent à un moment donné à ce que les décisions soient prises localement. Qu'en est-il de cet aspect ? Je pense que la création de l'ARS Océan Indien était un sujet politique. Nous, agents, nous ne pouvons pas le régler, puisque au moment de la création de l'ARS, nous autres, les agents de Mayotte, on avait peur que la Réunion nous domine, et les agents de la Réunion avaient peur que Mayotte les tire vers le bas, puisque Mayotte est tellement en arrière et que la situation sanitaire de Mayotte ne permettait pas d'aller au même rythme que la Réunion. Mais les politiques et la direction a fait en sorte à ce que on nous rassure comme quoi c'était pour aller de l'avant tous les deux. Donc pour nous c'était un avantage parce que pour le rayonnement de la frange de l'océan Indien, il fallait qu'il y ait deux entités qui puissent avancer dans le même sens. Et pour Mayotte, c'était un avantage. Mais on se rend compte de plus en plus que tout est centralisé à La Réunion et qu'à Mayotte, on n'a pas beaucoup de décisions et on réclame tout le temps que cela soit revu. Merci beaucoup Kamalidine Dalani. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale de l'ARS. Merci.
J-1 avant l'arrivée du Premier ministre Manuel Valls, et à cette occasion, nombreuses sont les voix à s'élever et à vouloir interpeller le chef du gouvernement. Parmi elles, celle du collectif Bouge-toi Mayotte, qui a publié sur les réseaux sociaux une sorte de pamphlet où la caricature et le cynisme sont de mise. Objectif, dénoncer une visite protocolaire qui ne colle en rien à la réalité du quotidien des Mahorais. Nous nous sommes donc penchés sur cette action citoyenne. Dans ce sujet, signé Pierre Bellucci. Et si Manuel Valls était confronté aux véritables problématiques de notre île? Et si au lieu d'une visite aseptisée, dans des rues propres qui ne le seront qu'une fois dans l'année, Manuel Valls allait au-devant des vrais problèmes auxquels sont confrontés ses électeurs? À l'image de cette rue de Port-Wany, complètement bouleversée par l'arrivée du chef du gouvernement, alors que dans les deux rues perpendiculaires, qui ne verront jamais son passage, les poteaux électriques sont tout près de s'écrouler. Certes, avec des scies, on referait le monde, mais pourquoi ne pas essayer d'imaginer une visite citoyenne et non pas politique, politisée? Le collectif Bouge-toi Mayotte s'est justement imaginé ce que pourrait être cette fiction devenue réalité. Le collectif qui remet les pendules à l'heure a publié sur sa page Facebook son manuel de survie. Au programme, le Premier ministre se bouge pour Mayotte en bousculant complètement le protocole afin d'aller au plus près des problématiques locales. Une satire regroupant tout ce que le collectif espère de cette venue si particulière. À l'initiative de mesures coup de poing, auteur d'un discours gaulliste ou encore victime d'un vol, Manuel Valls n'est pas ménagé par Bouge-toi Mayotte. À l'image de cette caricature, le collectif souhaite que le Premier ministre participe à la course de pneus, car rouler sur la réalité représente bel et bien une course contre la montre. Mais nous le savons tous, Manuel Valls ne fera rien de tout cela. Nombreux sont ceux qui n'attendent rien de sa venue, qui n'espèrent rien de sa présence et qui sont conscients de l'après son départ. Car comme l'écrit l'oiseau en cage à notre Premier ministre, votre présence nous a rendu un peu de notre liberté, la même qui sera remise en péril maintenant que vous quittez le territoire. Je regarde autour de moi et j'aperçois les policiers, les services de sécurité, défaire soigneusement leurs dispositifs, régler comme du papier à musique, les voilà qui regagnent leur caserne. Un départ qui sonne la fin de leur ronde. L'accalmie cède aux démons qui ressortent de l'ombre. Nos mécanismes de défense se réactivent. Le sac à main se repositionne en bandoulière. Les bijoux s'encoffrent dans les poches. Les yeux rebondissent devant, derrière. Mitraille ici et là, à l'affût. La vigilance dans toute son acuité. Tout est dit. Alors, Madame Faouzia Kordji, un sujet qui vous a fait réagir. Qu'en est-il réellement de vos attentes, vous, quant à l'arrivée de Manuel Valls, avant de revenir sur ce qui a été dit dans ce reportage? Je n'entends rien, parce que j'ai vu défiler des ministres ici, et les mêmes revendications reviennent. Je crois que l'important, c'est l'insécurité. À Mayotte, les Mahorais, c'est une population qui est prise en otage. Et je crois que c'est pas parce que Valls vient, il va faire la route qui a été embellie, nettoyée et tout, que ça va régler quelque chose. Parce que peut-être que les représentants qui sont à Mayotte, de l'État qui sont à Mayotte, ne remontent pas les vrais problèmes là-bas. C'est pour ça que quand les ministres arrivent, on nettoie, on enlève les poubelles. Par contre, j'espère que demain, il y aura des délinquants qui vont lui enlever le porte-monnaie de Valls, si on le permet, parce qu'il serait accompagné par des policiers et des gardes-corps. Sans ça, je crois qu'on leur aurait enlevé la veste. C'est ce qui se passe à Mayotte. Je n'attends rien. Franchement, je dirais, je n'attends rien. Parce que ceux qui se représentent Mayotte, je crois qu'ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe à Mayotte. J'ai bien dire, ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe à Mayotte. Nos enfants agressés, nous agressés. Ça m'embête à chaque fois d'entendre parler. On dirait c'est comme si on nous endort avec l'histoire de délinquants. Délinquants, on parle que de délinquants. Est-ce que on pense un petit peu à ceux qui ne sont pas délinquants et qui vont à l'école avec la peur de ne pas être rackettés, de ne pas avoir un coup de poignard? Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de nos enfants qui vont grandir avec la haine depuis leur jeune âge? Vous pensez qu'ils vont faire les études? Vous pensez que ce seraient des gens, des adultes réfléchis?
quand tout ce qui leur arrive, ça m'énerve, je suis fatiguée d'entendre, on dirait comme si on nous parle de ces délinquants-là pour nous endormir, pour qu'on oublie la réalité. Et je dirais aujourd'hui que ceux qui représentent l'État à Mayotte, ça leur est égal parce qu'ils sont ici pour 2 ans et ils nous laissent là. Et tout ce qui arrive, ce qui est à Mayotte, c'est que les Mahorais qui vont endurer. Par contre, c'est impossible, c'est inadmissible à ce qu'aujourd'hui la population de Mayotte soit prise en otage. Il y a plein de choses à faire à Mayotte. Quand il s'agit, il y a des lois qui ont été votées pour qu'on puisse... Pourquoi depuis ce temps on laisse cette histoire de délinquance, de l'immigration, on n'est pas tranquille chez nous, nos terres dans la campagne là-bas sont pris en otage, on nous fait payer des impôts dans des terrains où on n'a pas de... Comment on appelle ça, qu'on ne peut pas en tirer bénéfice parce qu'on n'est même pas capable d'y aller, c'est pas possible d'y aller, ils le savent très bien. Par contre, le code du travail n'est pas mis en place, par contre, le code des impôts a été mis. C'est quoi? C'est pour nous faire avaler les couleuvres ou c'est pour nous désavouer à ce qu'on refuse la France? Alors on a vu dans ce reportage, en fait, justement ce que vous dites, la réalité du terrain n'est pas forcément révélée lorsque ces ministres, ces autorités viennent à Mayotte. C'est dû à quoi? Comment ça se passe? Nos élus non plus ne le font pas. Mais les élus, mais ils ont raison de ne pas bouger. Vous savez pourquoi le marché a été nettoyé? Là, on a nettoyé devant le marché parce qu'il y a eu, le maire de Mamoudzou a eu le marché du préfet, l'aval du préfet, mais qu'un élu ose faire autre chose sans que ça soit dicté par le préfet, s'il ne va pas faire objet de la justice. Rappelez-vous du maire de Hamro qui avait essayé de nettoyer là-bas. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il a été condamné, mais il avait fait objet aussi de ma chaîne des médias pendant une année. Mais ici, tout est préfecture. Merci beaucoup, Madame Faouzia Kordji. Avant l'arrivée du Premier ministre et de sa délégation, c'est au secrétaire général du ministère de l'écologie d'être en visite à Mayotte, notamment à la DEAL. 20 ans après sa première venue, Francis Rol-Tanguy a pu constater les changements qu'a connus l'île au Lagon, mais aussi les défis qui l'attendent en matière d'aménagement et notamment de développement durable. L'occasion pour lui d'en rendre compte à son retour à Paris. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. J'allais dire entre guillemets, ma seule présence ici pendant un peu plus de 2 jours montre bien que le souci existe. Et le souci existe surtout de faire en sorte de savoir adapter les politiques qu'on mène à ce que sont les réalités de Mayotte. Parce que les réalités de Mayotte, c'est vrai, ne sont pas les réalités de l'ensemble du territoire français. Et c'est ça, naturellement, je veux dire, le souci qu'on doit avoir en permanence. De toute façon, on aurait l'occasion d'en faire un compte-rendu aussi bien à la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qu'à la ministre du logement, Sylvia Pinel. C'est aussi peut-être mieux coordonner l'action de l'administration centrale du ministère, peut-être remettre un peu plus en avant, un peu plus haut sur la pile des priorités, quelques sujets qui concernent Mayotte. C'est aussi à ça que sert ce genre de visite. Donc, je veux dire, manquerait pas à la fois de faire compte-rendu, puis à la fois peut-être de donner un petit coup d'épaule sur tel ou tel dossier pour que, au sein du ministère, on s'en préoccupe un petit peu plus. Voilà. L'Union des Comores se prépare pour les élections présidentielles de 2016 et pour la première fois depuis l'indépendance de l'Union en 1975, les Comoriens pourront voter à l'étranger. Le ministre de l'Intérieur Oumadi Alim Saïdié a officialisé la nouvelle ce vendredi, mais pour les Comoriens résidant à Mayotte, aucun bureau de vote ne sera mis à disposition. La raison, Mayotte n'est pas un territoire étranger. Quant aux candidatures d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et d'Hakim Ali Saïd, elles ont été refusées par l'Union africaine. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leurs sentiments après ces 2 annonces. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaimana. Il s'agit de rétablir des citoyens comoriens dans leurs droits. La diaspora nous apporte beaucoup, c'est donc tout à fait normal qu'ils prennent part à un scrutin aussi important, a récemment expliqué le ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores. Seulement Mayotte n'étant pas considéré comme un pays étranger, aucun bureau de vote ne sera mis à disposition des ressortissants comoriens. Ce sont des Comoriens, ils ont l'origine comorienne, ils doivent voter. Moi, je ne pense pas qu'il
il faut les interdire. Pourquoi les interdire et vous libérer ceux qui sont en France? Mayotte, il a choisi d'être français. C'est une question politique. Il faut voir comment on peut se relier pour libérer les autres de mieux vivre. Reconnaître leur identité comorienne en participant à la vie politique, voilà ce qui constituerait des éléments de libération politique pour certains Comoriens. Na sisi haswa dasi watiti, sisi watiti ani wao mndefanyisha mwade kujuheza Faransa nge sisi tusojoshinda hata hunu maore hunu mndu atapala hata nge mndu ajaje hunu mndu atsona ndo mndu afanyao itsoka yonsi pia shandu tsoka mndu ajue mndu ajitaru majapawa bismillah mngundenge mngundensi. Autre problème, Hakim Ali Saïd et Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ne pourront pas se présenter selon l'Union africaine, alors qu'à Mayotte, nombreux sont ceux qui souhaitent les voir élus. Hakim na Sambi wao ngwajovotewa Hakim na Sambi komori latia mzima engazija ilatia mzima le atusonti. Moi je pense que la Constitution il a bien dit que tout Comorien peut participer au premier tour des élections. Quelle que soit son origine, s'il est Mouélien, s'il est Grand Comorien, s'il est Anjouanais. Donc il ne faut pas interdire ces gens-là. Au contraire, s'il les interdit, c'est pour appeler à la haine, à la séparation. Tout le débat porte sur l'interprétation de l'article 13 de la Constitution, ambigu car il n'explicite pas clairement que le président de l'Union doit être originaire de l'île à qui échoua la tournante. Les élections s'annoncent donc d'ores et déjà sous tension et les questions sont nombreuses comme le souligne le représentant des cadis. Maintenant la question que je me pose, pourquoi refuse-t-on à un ressortissant donc de Mayotte et d'Anjouan de se présenter à ces élections? Quelle est la raison? Le SNES en grève, la lutte de FO contre la vie chère, c'est également dans le reste de l'actualité de ce jeudi 11 juin. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Dans un communiqué, le syndicat FO réaffirme son profond attachement, sa volonté de lutter contre les inégalités sociales et rappelle avec force que Mayotte fait partie intégrante du territoire national de la République, une et indivisible. À ce titre, il est intolérable que les inégalités sociales, salariales et économiques persistent par rapport à l'ensemble du territoire. FO exige que le développement économique durable de Mayotte ne soit ni un leurre ni une promesse. Le syndicat souhaite donc l'abrogation de la loi Perben et revendique l'extension à Mayotte de toutes les conventions collectives nationales et une application pleine et entière du Code du travail et de la sécurité sociale, y compris du SMIC, tel qu'en métropole et dans le secteur agricole. FO revendique également l'instauration à Mayotte des primes de vie chère et l'indemnité de transport. Et cela nous rappelle des souvenirs. Chaque année, la faim tue plus de personnes que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Bien que le nombre de personnes souffrant de ce fléau ait diminué ces dernières années, une personne sur 9 se couche le ventre vide chaque jour. À Mayotte, la faim tiraille encore les ventres et l'association Vision du Monde souhaite mettre en place des actions d'aide alimentaire immédiates et sur le long terme. L'association souhaite également apporter de l'aide aux futures mères et aux enfants en bas âge, aux petits agriculteurs ou encore préserver les ressources. Seul frein permanent à ces actions, le manque de moyens criants des associations humanitaires. Difficile d'avoir des chiffres réels sur la mobilisation nationale contre la réforme des collèges, mais actuellement les enseignants sont plutôt hostiles au mouvement national. En grève, le syndicat SNES-FSU n'accepte pas la réforme et d'autres actions sont prévues. Le préavis de grève court tout le mois de juin, mais pour l'instant aucun mot d'ordre national, car la période semble peu propice, notamment dans les lycées où les examens ont débuté. Pour les syndicats, cette réforme représente, cela dit, la casse de l'éducation, avec un nivellement vers le bas. Les collèges vont perdre en exigence pour masquer la faiblesse. Les classes bilingues et européennes ainsi que les langues anciennes doivent ainsi être supprimées. Le SNES considère l'accompagnement personnalisé comme un échec prévisible par manque de moyens face à des classes de 35 élèves. Mayotte est encore plus touchée puisque les établissements REP+, connaîtront l'année prochaine 70% de postes vacants. Le syndicat des personnels de direction s'opposerait d'ailleurs également à cette réforme. Affaire à suivre.
Ce matin a eu lieu la 3e édition de la journée européenne de l'obésité organisée par le centre hospitalier de Mayotte en partenariat avec l'IREPS ou encore Redia Bilang de 9h à 13h sur le parking de l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Une trentaine de femmes issues de diverses communautés de l'océan Indien étaient présentes au programme diagnostic et animation. Plus de précisions avec Shakila Issouf et Fred Soulaimana. Bien bouger rime avec santé et mieux vaut ne pas prendre de poids plutôt que de tenter d'en perdre. Tels sont deux des messages relayés dans cette action contre l'obésité et pour les nutritionnistes, diététiciennes et autres partenaires présents sur le parking de l'Institut de formation en soins infirmiers. La solidarité féminine représente un très bon moyen de lutter contre l'obésité. On fait du sport pour montrer aux autres qui ne sont pas là ou qui ne sont pas encore venus dans cet hôpital, parce que c'est au sein de l'hôpital qu'on fait ça, pour leur montrer qu'on peut venir ici justement pour notre santé, parce qu'on a remarqué actuellement il y a beaucoup d'obésité à Mayotte, ça il ne faut pas le cacher. Alors pour éviter ça, on a besoin d'être en groupe, d'être solidaire, d'être motivé. La tenue importe peu, l'important reste de bouger, de brûler des calories, mais surtout de surveiller son cholestérol en mangeant équilibré, à l'image du buffet du jour où les fruits et légumes sont à l'honneur. Pas facile pour ces mamans de tout synchroniser, mais l'essentiel est de partager et d'échanger des conseils. Je conseille à toutes les femmes mahoraises de ne pas avoir honte à faire les activités physiques. Même si on n'est pas en caleçon ou en short ou en collant, on peut mettre son salouva et faire les marches. Moi le matin, c'est pas tous les jours, mais surtout le week-end, samedi et dimanche, je prends un taxi depuis chez moi à Kawini-la-Jole, je me rends jusqu'à Kangani, je descends et je fais le retour à pied jusqu'à chez moi. Avec le ramadan qui approche, la prévention est indispensable. Les personnes diabétiques ou en surpoids sont en effet souvent victimes de problèmes de santé et le CHM se retrouve en surpopulation après seulement quelques jours de jeûne. Quant à l'obésité, elle représente un fléau pour de nombreuses femmes des suites de leur première grossesse. On ne se rend pas compte, forcément, ce n'est pas volontaire. Et puis il y a ce changement de vie quand on passe à l'âge adulte ou surtout chez les femmes qui bougent beaucoup moins, elles s'occupent de leurs enfants, elles bougent beaucoup moins, elles ne font plus d'activité physique. Ce qui fait que ça part et les grossesses s'accumulent également et il y a une prise de poids qui peut être croissante. Plus d'une centaine de personnes qui souffrent d'obésité sont actuellement suivies par le réseau Redia Bilang, souvent satisfaites et en meilleure santé. Suite à leur prise en charge, ces mamans mahoraises ont quoi qu'il en soit le rythme dans la peau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole, Chiaboudine Ben Youssouf, qui était ce matin au micro de Patrick Mian. Patrick Mian que vous retrouverez dès demain matin dans la matinale. À 6h30, il accueillera Rivo Rakotonravelo. Il sera en question avec lui de la situation désastreuse des écoles à Mayotte, mais également de sa rencontre prévue avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. De 7h à 8h, les représentants de l'ensemble des organisations syndicales seront présentes sur le plateau, CGT, CGTMA, CFDT et FO, de même que le député Bonali Saïd, une heure durant laquelle les débats tourneront principalement autour des mouvements sociaux qui frappent l'île Lagon depuis plusieurs semaines et des différentes problématiques qu'ils soulèvent. Excellente soirée à vous sur KTV.